Parmi les 14 que compte la grande famille des otaries, est la plus représentée en parc zoologique, alors que les femelles dépassent rarement les 110 otaries. Pédagogique des otaries du zoo de la Flèche. Et laissez-moi pour commencer vous présenter l'otarie mise à l'honneur cet après-midi. C'est une otarie de Californie. C'est un mâle qui pèse 118 kg. C'est un petit papy puisqu'il est âgé de 26 ans. Je vous présente Cookie. Elle est pour vous tous. Est-ce que tout va bien? Oui. Eh bien, c'est parfait. J'espère qu'au cours de cette animation, avant toute chose, vous allez passer un bon moment en votre compagnie et aussi et surtout apprendre plein de choses sur les otaries, que ce soit sur leur mode de vie, leur morphologie et même leur adaptation au milieu terrestre et au milieu aquatique. Et en parlant de milieu aquatique, ça tombe bien. Il faut savoir que pour se déplacer dans l'eau, en fait, les otaries, elles utilisent plusieurs moyens de locomotion. Il y a quand même un de ces moyens qui ressemble fortement au sport national de la Californie. Bien sûr, je parlais du surf, en effet. Et donc ici, quelques tout petits instants, ce qu'on vous propose, c'est que Cookie nous fasse une petite démonstration de surf. Loué, 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 loué. Une otarie. Pourquoi j'insiste autant? Parce qu'on confond très souvent les otaries avec un autre animal. Bien sûr, je parlais du phoque. Alors, pas de panique, c'est tout à fait normal. Puisque les phoques et les otaries se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, ils font partie de la même famille, en incluant également les morses, la famille des pinnipèdes. Pourtant, il y a plusieurs différences entre les phoques et les otaries. La première différence, elle est toute petite, elle se situe au niveau des oreilles. Chez les otaries, on voit très bien leurs petites oreilles parce qu'elles ont comme nous un pavillon externe. À la différence du phoque qui lui finalement a simplement le conduit auditif, un petit trou sur le côté de la tête, c'est donc très difficile d'observer l'oreille d'un phoque à l'œil nu. Vous en souvenez, il y a une petite astuce. Otarie, ça commence par un O comme oreille. Donc si on voit des oreilles, forcément ce sera une otarie. La seconde différence, je vous rassure, elle est de taille et elle se situe juste à ce niveau. Au niveau des nageoires, qui sont très larges et très puissantes chez les otaries, merci beaucoup Cookie. Alors le phoque, bien entendu, lui aussi, il a des nageoires. Mais en fait, les nageoires du phoque, elles sont beaucoup plus petites que celles des otaries. Si petites que finalement, pour se déplacer sur le sol, lui, le phoque, il ne va pas se servir de ses nageoires avant. Le phoque va donc être obligé de ramper, comme le ferait une chenille ou un ver de terre. D'ailleurs, on dit que le phoque ondule sur le sol. Alors Cookie, on est bien d'accord, on voit bien ces deux petites oreilles. Cookie a de grandes nageoires avant. Cookie, c'est bel et bien une otarie. Mais ça tombe bien, puisque notre Cookie, c'est également un formidable imitateur de phoque. Donc, le mieux pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que Cookie nous montre comment le phoque va se déplacer lorsque celui-ci va se retrouver sur la terre ferme. Merci Cookie. Et voilà, maintenant, vérifier que tout le monde a bien suivi. Cookie vient de nous montrer le déplacement de quel animal? Le phoque, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le déplacement
déplacement des otaries. Puisque les otaries, grâce à leur puissante nageoire avant, elles peuvent facilement soulever le poids de leur corps et donc marcher tranquillement sur leurs 4 nageoires. Si Cookie peut marcher, il peut également courir, et sachez-le, bien plus vite que nous, et même si Cookie le souhaite, il peut faire quelques petites acrobaties. Merci Cookie. Donc maintenant, j'en suis sûre, grâce à ces 2 astuces, vous ne pourrez plus confondre les phoques et les otaries. Sachez tout de même pour vous aider qu'en Europe, et donc directement sur nos côtes françaises, ce n'est pas possible d'observer des otaries. Par contre, des phoques, c'est possible, soit des phoques gris, soit des phoques veaux-marins, en Picardie, en Bretagne, ou encore il y en a quelques colonies en Normandie. On arrive maintenant à l'exercice que je suis sûre que vous attendez tous. Puisque je vais demander à Cookie d'aller toucher un ballon rouge, suspendu au-dessus du bassin. Alors, avec votre caméra, ça va être le moment, ça va être très très vite. Je vous laisse quelques secondes pour vous préparer. On est bien sur le rouge. Tu restes sur le rouge et tu restes. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Merci aux enfants d'être encore là. Les grands-enfants, c'est la digestion de la sieste, c'est ça? Je commence sur vous tous, on la refait. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. C'est beaucoup mieux. Alors, Cookie, c'est parti, on y va? La ville. Ah, pour la technique, chez vous aussi. Pas grave, carrément, ça s'appelle un faux départ, je suis peut-être un petit peu trop vite. Bon. Dans le dos, Cookie, ce que je te propose, c'est une seconde chance. Cette fois-ci, tu t'excuses, Cookie, viens. On va prendre 2 liens. Mais te connaissant, je pense que tu trouves qu'il te manque d'encouragement. Alors, surtout, n'hésitez pas à l'applaudir très fort. Pas mal du tout, et l'encouragement, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas? Ça oui, on a dit, il nous cache quelque chose. On a peut-être un problème, peut-être même un problème d'ordre médical. Excusez-nous, avant de poursuivre, je préfère quand même m'assurer que tout va bien. Pour cela, Cookie, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'allonger? Bon, à première vue, je tiens à rassurer tout le monde, tout va très bien pour Cookie. Mais je vais en profiter pour parler de facettes de notre métier qui est l'entraînement médical. Il faut savoir qu'ici, tous les jours, autour de la flèche, au-delà des exercices d'animation auxquels vous assistez, on fait par exemple avec nos otaries ce qu'on appelle de l'entraînement médical. Dans une position comme celle-ci, j'ai facilement accès au corps complet de Cookie. Je peux vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuelles morsures. Il faut savoir que la morsure est un moyen de communication normal entre les otaries. Je peux très bien faire une radiographie à Cookie, pourquoi pas une échographie, une prise de sang, contrôler l'état de ses nageoires, au besoin la bonne mobilité de celle-ci, et pourquoi pas, on peut faire un petit tour chez le dentiste. Et justement, vous voyez que chez Cookie, on a pu lui arracher 2 dents involontaires, donc 2 dents qui bougeaient. Comment on a procédé? On a pris une petite pince de dentiste. Tous les jours, on a tiré sur la dent jusqu'à ce que la dent vienne complètement. Donc ça a quand même demandé un travail de 6 mois jusqu'à arracher la totalité de la dent. Mais c'était une vraie fierté pour notre équipe, puisque tout ceci n'a nécessité aucune anesthésie, ni même locale. Ça a été basé sur le bon vouloir de Cookie. C'est là l'objectif de l'entraînement médical. On ne va pas capturer les animaux, ainsi ils ne sont pas stressés, c'est eux qui choisissent ou non de coopérer. Cookie est parfaitement habitué à être couché et manipulé dans cette position, et entre nous, ça a l'air d'aller. Il est quand même très stressé. On est bien Cookie. Il y a quand même un moyen pour vérifier. Non, c'est ça. On est détendu jusqu'au bout de la nageoire. Tu peux absolument tricher, Cookie. Tu vas une petite pause, profiter des petites gratouilles. Mais bon, Cookie, je ne sais pas si tu as vu, on n'est pas tout seul. Il y a du monde en face de nous. Et vu que tu vas bien, ce que je propose, c'est qu'on continue dans de bonnes conditions. Allez, merci, Cookie. Alors, pas d'inquiétude, bien entendu, on reviendra tout à l'heure à l'exercice du ballon suspendu au-dessus du bassin en fin de session. Et cette fois-ci, ce sera pour de vrai, il n'y aura plus d'actes manqués. Maintenant, je propose qu'on change de sujet et qu'on parle communication.
Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nom du cri des otaries? Oui, du coup c'est quoi? Effectivement, c'est de l'aboiement. Comme pour le chien. Et autre point commun avec le chien, eh bien le bébé de l'otarie, on appelle ça un chiot. Si certains ont en tête le son caractéristique de l'otarie, un petit conseil, mettez-le de côté quelques instants, parce que chez Cookie, c'est plutôt un cri qui vient du cœur. Vous en dites pas plus, je vous laisse découvrir et apprécier, je lui laisse mon micro. Et c'est la jolie voix de Cookie. Alors, je vais rencontrer un petit peu pour décrire le comportement de Cookie, lui donner une petite anecdote à ce sujet, puisque vous avez peut-être remarqué que depuis le début de l'animation, Cookie a tendance à faire le petit ressort, c'est-à-dire à hocher de la tête de haut en bas. Alors pourquoi Cookie fait ça? Cookie fait ça, c'est pour montrer qu'il est très content de lui. Niveau se méfier, c'est pas parce qu'on a un Cookie hocheur de tête que forcément l'exercice est réussi, soit il sait bien s'y prendre avec ses beaux yeux doux, il essaie tout simplement d'amadouer ses soigneurs, soit tout simplement il s'auto-satisfait lui-même. Mais on va cette parenthèse pour cette fois-ci en overview beaucoup plus sérieuse et aborder avec vous un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici aux Zoo de la Flèche et à vous aussi on l'espère. Car comme vous le savez, dans la nature, il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur toutes les espèces de notre planète. Que ce soit la déforestation, la surpêche, malheureusement encore bel et bien d'actualité, il y a le braconnage. Et bien en ce qui concerne les animaux marins, du poisson à la baleine, sans oublier la tortue marine, la principale menace pour eux reste notre pollution et plus particulièrement nos déchets en plastique. Donc, pour en parler, je vais faire un geste. Un geste, malheureusement, qu'on voit beaucoup trop souvent. Un geste qui même ressemble à un réflexe pour beaucoup de personnes. Vous êtes quand même très nombreux aujourd'hui. Je compte sur vous. J'espère que mon geste va vous choquer et surtout qu'il va vous faire réagir, car mon geste, le voici. Ah, merci. Et j'espère sincèrement que vous aurez le même type de réaction si une personne fait ça. Pourquoi? Il faut savoir que comme celle-ci, lorsqu'on est au sol, même en plein centre-ville, si personne ne va garder une petite seconde de son temps pour la ramasser, malheureusement, avec le vent et l'être poussée, il y a de très grandes chances qu'elle termine sa course en mer. Et lorsque cette bouteille va flotter à la surface de l'eau, pour les animaux, vu du dessous, elle va alors ressembler à un calamar. De même, on n'y pense pas, mais les ballons qui sont gonflés à l'hélium et qui sont par exemple envoyés lors des mariages ou même lors des kermesses. C'est vrai, je l'accorde, c'est très joli. Mais là, de la même manière, il faut bien avoir conscience que ces ballons vont terminer la course quelque part et pour les mêmes raisons, c'est de nouveau en mer. Cette fois-ci, lorsque les résidus vont flotter à la surface de l'eau, pour les animaux, ils vont ressembler à des méduses. Vous en doutez donc, tous les animaux vont confondre nos propres déchets avec leur alimentation en pensant s'en nourrir. Et je vous laisse imaginer les conséquences dramatiques. Alors, que faire? Bien sachez-le, heureusement, rien n'est perdu, bien au contraire. Puisque tous au quotidien, dans notre toute petite classe, on peut tous être acteurs et tous faire de très grandes choses. Il ne faut pas oublier que chaque geste compte. Par exemple, il suffit que chacun, lors de nos achats dans les grandes surfaces, on commence par réduire notre propre consommation en plastique. Et également, il y a un autre geste, un geste très simple qu'on a appris depuis tout petit et que malheureusement, parfois, en grandissant, certains d'entre nous ont tendance à oublier un petit peu trop vite. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'aujourd'hui, Cookie nous rappelle ce très bon exemple à suivre. Je sais à vous, merci. J'espère que vous serez d'accord avec nous, mais je suis convaincue. Si Cookie, avec de l'entraînement bien sûr, a réussi à mettre une bouteille dans une poubelle, alors sincèrement, je pense qu'on est tous capables d'en faire autant.
Je ne cache pas, ce texte, on dit tous les jours, dès l'occasion se présente et chaque fois de la même façon. Bien entendu, j'entends par là sans aucune lassitude de notre part. Mais plutôt, chaque fois, on le dit avec la même assurance. Chaque fois, cette même certitude, cette même conviction même, c'est d'avoir un impact sur vous tous et de vraiment tous vous toucher. Malheureusement, bien souvent, il arrive que l'état dégradant, même des années dans la journée, nous prouvent le contraire. Donc, ce que je propose aujourd'hui, et pour cela, vraiment, je m'adresse à chacun d'entre vous, c'est d'être des exceptions. Je le jeu, les poubelles, il y en a partout sur Paris. Alors, ce geste, bien sûr, il est très simple, et faites-le d'une part pour tous les animaux qui, malheureusement, disparaissent un peu plus chaque jour dans la nature à cause de nous, mais faites-le également pour vos enfants, vos petits-enfants qui ont besoin d'un avenir. Pour ça, on est tous d'accord, ils ont besoin d'une planète propre. On se doit de leur montrer le bon exemple, et ça, c'est dès maintenant que ça se passe. Mais mes enfants, sincèrement, je vous remercie de votre attention. On va compter que cette parenthèse soit ouverte pour cette fois-ci par les prédateurs. Il faut savoir que dans la nature, les otaries, elles rencontrent trois grands principaux prédateurs. À votre avis, lesquels? L'orque, c'est une très bonne réponse. L'homme, malheureusement, elle va ensemble le prédateur de tous les animaux. Le requin. Le grand gamin, c'est une excellente réponse. J'ai entendu l'ours. Alors l'ours polaire, non. Il rencontre uniquement des phoques. Son territoire n'est pas d'otaries. Donc on a l'homme, le requin blanc et l'orque. Ce que je propose, c'est que nous, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. C'est une technique bien particulière, mais tout de même assez surprenante, que peut-être certains parmi vous ont pu voir, notamment lors de reportages animaliers à la télévision, par exemple. Puisqu'en effet, lors de sa chasse, le troc. On va pas se mentir, notre troc ici, version cookie de la télévision. Notre troc, elle va longer les côtes de la Californie à la recherche de sa future proie. De préférence, ce sera une jeune otarie, beaucoup plus facile à attraper car généralement beaucoup plus imprudente. Et notre troc, une fois qu'elle a repéré sa proie, ce qu'elle va faire, c'est très impressionnant. Puisqu'elle va être capable, véritablement au péril de sa vie, de venir jusqu'à s'échouer entièrement sur la plage hors de comme ceci pour la capturer, en prenant un risque considérable de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'autre. Arrête de nous embêter là. Merci à la petite dame pour cette magnifique démonstration. Et si un jour vous avez la grande chance d'observer des otaries dans leur milieu naturel, vous pouvez constater par vous-même qu'elles sont très joueuses. Elles vont s'amuser avec tout ce qu'elles trouvent. Que ce soit des algues, des morceaux de bois, des oursins, même des galets, qu'elles s'amusent à aller chercher au fond de l'océan et à ramener sur leur petit nez avec beaucoup de grâce et d'agilité. Donc ce que je propose, c'est tout de suite une démonstration de ce comportement un petit peu amélioré avec Cookie. Et ce galet, c'est un vrai? Cookie, tu es prêt? Alors c'est parti. I've got no roots from my home, was never on the ground. I've got no roots from my home, was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots from my home, was never on the ground. I've got no roots from my home, was never on the ground. Et voilà, c'est pas vraiment maîtrisé. Et ce que je propose maintenant avec Cookie, eh bien, c'est qu'on se rapproche de vous en venant juste ici devant le bloc. Avant cela, quelques petites consignes de sécurité à bien respecter s'il vous plaît. Je vous demande de bien rester à votre place, aux plus grands de bien garder les plus petits à vos côtés. C'est très important. À tous les enfants qui sont du mauvais côté des cordes, s'il vous plaît, de bien passer de l'autre côté des cordes. Il faut qu'il n'y ait aucun franchissement de celle-ci. Je vous remercie. Et nous, avec le Cookie, on arrive.
devant le bassin. Il faut savoir que malgré leur apparence fort sympathique, il faut le dire, eh bien, les otaries, elles restent avant tout des animaux sauvages, craintifs, imprévisibles et donc à ce titre dangereux. Nous, on a de la chance, on travaille au quotidien avec elles. Et donc c'est comme ça qu'on a pu installer une relation de confiance qui dure depuis plusieurs années. Pour exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour pouvoir arracher des dents en volontaire à Cookie, sans aucune anesthésie, il faut minimum entre 3 voire 4 années de travail entre la même otarie et le même soigneur pour que la confiance soit réciproque. Vous, Cookie, ne vous collez pas. Donc c'est de trop près comme les jeunes pépettes, vous pouvez vous reculer s'il vous plaît. Ou moins vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes trop près, si vous êtes trop brusque, Cookie va prendre peur. À votre avis, que va faire Cookie pour se défendre? Mordre en effet. Et donc le mieux pour que tout le monde puisse comprendre, c'est tout simplement d'avoir des très jolies dents qui restent à Cookie. Des dents très pointues, mais également des dents noires. Pourquoi les dents de Cookie, elles sont noires? Elles sont tout simplement enveloppées d'un dépôt de bactéries. Ainsi, si Cookie nous mord, on a de très grandes chances de partir rapidement à l'hôpital car nos plaies s'infectent très vite. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de la pression de la mâchoire de Cookie, c'est qu'elle est 3 fois supérieure à celle d'un berger allemand et 1,5 fois supérieure à celle d'un pitbull. Donc c'est très facile en quelques secondes pour Cookie d'arracher un bras ou même une jambe devant des jeunes enfants. Donc c'est pour ces raisons qu'elles déportent devant le bassin, c'est pour votre sécurité qu'elles sont là et c'est pourquoi s'il vous plaît, on vous demande de les respecter tout au long de la journée et quand partout sur le parcours d'ailleurs, et Miss Ben, on vous remercie de votre compréhension. Nous sommes tout près de vous, on va en profiter pour continuer à tester vos connaissances sur les otaries. Pour la question très facile, à votre avis, que mange le Cookie? Moi je pense, c'est facile. Pour les connaisseurs en poisson, chez nous on a différents types de poissons. On peut donner du hareng, du maquereau, du sprat, du merlan ou encore du caplan. Par contre, non, j'ai entendu, mais pas de sardines, contrairement aux îles reçues. Pourquoi pas de sardines? L'homme, on est un grand consommateur de sardines. On prélève tellement de sardines dans la nature pour nous qu'il n'y en a pas assez à disposition pour les otaries. Bien sûr, si l'otarie croise un banc de sardines, elle en prendra quelques-unes. Je complète maintenant un petit peu. Sachant que la Cookie pèse 118 kg, il est un petit peu en froid d'hiver, il devrait peser 110 kg. À votre avis, en moyenne, bien sûr, combien de kilos de poissons une otarie va-t-elle pouvoir manger? Et ça, par jour. 5 kilos. Bien sûr, 5 kilos, ça va répondre. On a tous révisé, on a tous acheté des réponses, tous mis radio otarie. On va poser plein d'échanges entre professionnels, ça va être super. 5 kilos. On a tous triché. Alors 5 kilos, effectivement, bien vu, c'est la bonne réponse. Bien sûr, ceci est une moyenne à l'année, puisque au final, les otaries, elles sont comme nous, elles mangent plus en hiver et moins en été. Ça dépend de la température extérieure. Prenons en exemple Tanguy, le plus jeune de notre groupe, qui sera visible à la fin de l'animation s'il le souhaite. Eh bien, lui, du haut de ses 8 ans, en hiver, il mange largement une bonne dizaine de kilos de poisson par jour. Donc Tanguy, en été, c'est un calcul de 160 kg. En hiver, il augmente sa surface d'amour puisqu'il pèse plus de 200 kg. Une petite question pour tester vos connaissances. Cette fois-ci, on va procéder sous forme de sondage. Ceux qui pensent que c'est la bonne réponse, je vous invite à lever la main. Qui pense que les otaries ont des poils? Alors c'est assez mitigé et pourtant à tous pour lever la main, bravo, c'est la bonne réponse. Je connais, c'est assez trompeur quand les otaries elles sont mouillées, mais sur tout leur corps, elles sont recouvertes d'un petit poil qui est très léger, très fin, à l'exception tout de même d'une seule zone qui va se situer juste sous le dessous de leurs 4 nageoires, sinon ça va faire un réel déplacement. Merci beaucoup. Allez, vu que vous êtes devenus de professionnels, de fin professionnels niveau otarie, ce que je propose, c'est qu'on revienne à l'exercice du ballon suspendu au-dessus du bassin. Parce que pour de vrai, je ne vous mens plus, appareil photo, caméra, ça va être très vite. Si tout va bien, Cookie va aller toucher le ballon orange situé juste derrière lui.
Bien entendu, je dis si tout va bien, parce que Cookie est âgé de 26 ans, c'est un petit papy. La longévité en parc zoologique est comprise entre 20 et 25 ans. Cookie a perdu la vue de l'œil gauche et a une belle cataracte à l'œil droit, donc il ne voit plus très bien. Là, pour l'instant, on n'a pas trop de soleil, mais pour plus de réussite, visez globalement du côté du ballon qu'on touche. Bien entendu, on compte sur tout le monde pour l'encourager très fort. Qui est prêt? Bravo. Et vous avez raison, je pense qu'on peut applaudir très fort. Et voilà, notre animation pédagogique avec le Cookie touche à présent à sa fin. Mais si jamais il vous reste des questions sur les otaries, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravie d'échanger avec vous une fois que Tanguy et Jimmy seront également rejoints leur bassin extérieur. Et pour répondre à vos questions, je me tiendrai à votre disposition juste ici en bas d'écran. Maintenant, toute l'équipe du Colloque Sématique ainsi que nos 3 otaries se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable après-midi au parc de la Flèche. Merci, au revoir et à très bientôt.